Alors, je pense que si je retournais dans un grand groupe, je serais invivable. Je serais invivable parce qu'en fait, j'ai appris quelque chose au contact des startups, c'est cette réactivité extrême, c'est-à-dire que tout se passe en fait dans l'instant. Bonjour Olivier. Bonjour François. Bienvenue chez Number Paris. Merci. On se voit aujourd'hui, c'est pour échanger à propos de ton expérience. Ton lancement en tant que freelance après plusieurs années dans un grand groupe. Ce que je te propose, c'est déjà, présente-toi, dis-nous un petit peu quel est ton statut actuel et d'où est-ce que tu viens. Alors, avec plaisir. Donc, moi, c'est Olivier Geyer, je suis le cofondateur du CMO Studio. Le CMO Studio, en fait, accompagne les startups et les fonds d'investissement sur deux choses. La première, c'est tout ce qui est construction de marque, donc vision, mission, valeur, identité visuelle. Et la deuxième chose, les aide à structurer leur business d'un point de vue stratégique et opérationnel. Voilà, donc ça c'est mon activité aujourd'hui. Et avant, j'ai passé presque 18 ans dans des grands groupes, donc que ce soit Nestlé, Coca-Cola ou Sara Lee, à des fonctions de direction marketing. D'accord, donc je suppose que quitter ces fonctions qui devaient être suffisamment confortables, ça n'a pas été facile. Donc, finalement, quelles ont été les raisons qui t'ont poussé à changer? Dans quel contexte est-ce que tu as fait ça? Fonctions très confortables, voilà, dans des conditions très confortables, dans des groupes qui sont très structurés et très structurants aussi. Alors moi, je suis parti en fait suite à une troisième restructuration. J'ai fait la première, j'ai fait la deuxième. À la troisième, voilà, je pensais que j'avais peut-être un peu fait le tour et qu'il était temps de faire autre chose. Voilà. Et ça a aussi été, je pense, un bon déclencheur pour moi pour me lancer. Forcément, quand on est dans un grand groupe, qu'on est bien installé, qu'on est bien payé, qu'on a des grosses équipes, qu'on a des gros budgets, c'est pas évident de partir, donc ça a été l'occasion, et voilà, j'en ai été ravi. Et donc, finalement, grâce à ça, tu t'es poussé à sortir de ta zone de confort, mais qu'est-ce qui a été le plus compliqué dans tout ça? Alors, ce qui est compliqué en fait quand on sort d'un grand groupe, c'est que, encore une fois, on a une étiquette, voilà, on a un poste, on a une reconnaissance, on a plein de choses, on a un statut, on a un salaire, on a tout ça. Et du jour au lendemain, on n'a plus rien de tout ça. Donc, on explique qu'on est freelance, qu'on est indépendant, mais tu fais quoi? Mais tu gagnes bien ta vie. Voilà, il y a une sorte de suspicion un peu sur pourquoi est-ce qu'on s'est lancé dans un truc comme ça alors qu'on était bien avant. Et c'est vrai qu'on perd ses repères et en fait, il faut les reconstruire. Voilà. Et le plus difficile, forcément, c'est de poser bien son offre, de trouver ses premiers clients, et puis après de gagner de l'argent, de gagner suffisamment d'argent pour faire son premier salaire, son salaire effectivement qui est confortable, et puis de faire grandir son entreprise. Et du coup, tu nous expliques que finalement tu repars complètement à zéro. Je pense que là-dedans, il doit y avoir des choses importantes comme le réseau, des personnes sur qui tu as pu t'appuyer pour te relancer, te restructurer. Qu'est-ce qui a pu finalement accélérer ton business? Qu'est-ce qui a pu t'aider à te lancer et à développer ton activité au départ? Alors, tu as complètement raison quand tu dis le réseau. Alors, moi, le réseau en fait, que j'avais touché en termes de clients, c'était un réseau que j'avais pas du tout. C'est-à-dire que les startups et les fonds d'investissement, c'était pas du tout dans mon réseau. Donc, ça a été justement un gros travail pour déjà essayer de comprendre cet environnement, essayer de s'y acculturer un tout petit peu, de faire les premières connexions et puis voilà, de fur et à mesure construire en fait ce réseau. Donc ça a été compliqué. Et après, bien entendu qu'il y a des gens qui m'ont mis le pied à l'étrier. Donc des gens qui, notamment dans des grands groupes dans lesquels j'ai travaillé, avaient sauté le pas avant moi et qui m'ont accompagné sur des premières missions, sur des premiers clients, qui m'ont aussi aidé en fait à structurer mon offre. Voilà, ça a été des gens ensuite qui m'ont été présentés par relations interposées. Même chose, qui m'ont donné des idées pour aller voir peut-être voilà, certaines cibles que je n'avais pas forcément. Donc oui, il y a effectivement plein de choses comme ça qui m'ont aidé au démarrage à commencer. Donc là, tu nous montres l'importance du réseau, mais si tu devais, pour les personnes qui souhaitent se lancer, qui hésitent, si tu devais leur donner 3 conseils à retenir, les 3 choses les plus importantes à ton sens pour pouvoir se lancer et que ça fonctionne et vivre une belle vie comme tu la vis aujourd'hui. Alors 3 conseils, c'est compliqué parce qu'il y en a au moins 30 ou 300 en fait à donner en termes de conseils. Alors je vais essayer de t'en donner 3. Je pense que le premier en fait qui est très important
et qui est très certainement une erreur que tout le monde fait, c'est de passer énormément de temps à construire une offre, voilà, à procrastiner un petit peu et à pas se confronter en fait au client. Donc honnêtement, c'est faites une offre, allez voir des gens, essayez de vendre, parce que c'est ça qui est véritablement important. Et j'ai envie de dire, c'est au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure des rencontres et au fur et à mesure des missions que vous allez vraiment définir en fait votre offre définitive. Donc moi, ce que je voulais vendre au début, je dis pas que c'est assez loin de ce que je vends aujourd'hui, mais en tout cas, voilà, ça a quand même nettement évolué. Donc ça, franchement, c'est la première chose que je peux donner comme conseil. Le deuxième conseil, c'est ne pas avoir peur de vendre. Voilà, ça aussi, c'est un truc qui est très compliqué. Moi, j'ai pas été conditionné pour vendre quelque chose, pour me vendre. Et donc, on sort vraiment dans sa zone de confort. On est obligé de parler d'argent. Voilà, on est obligé de relancer sur des factures. Voilà. Avant, ça tombait. Donc, ça, c'est un truc qui est vachement important. Ne pas avoir peur de vendre, avoir envie de vendre. Et surtout, ne pas s'installer quand vous avez des premières missions. Continuez en fait à prospecter, continuez en fait à faire venir les clients. Et surtout, en fait, se dire que ça, c'est une erreur aussi qu'on fait assez souvent. C'est quand on a l'impression qu'on va vendre, ça peut vachement mettre du temps. Ça peut mettre 3 mois, ça peut mettre 6 mois, et ça peut pas se faire aussi. Voilà. Donc, ne pas forcément capitaliser en fait là-dessus. Et puis après, le troisième conseil que je peux donner, c'est rencontrer un maximum de personnes. Vraiment, c'est sortez de chez vous, rencontrez un maximum de personnes. Moi, j'ai rencontré beaucoup de monde. Honnêtement, je pense que 80 ou 90% des gens que j'ai rencontrés, je les ai recroisés par ailleurs. Voilà, pas forcément tout de suite, un peu plus tard. Et tous, à un moment, il s'est passé un truc. C'est soit moi, j'ai eu besoin d'eux sur des missions, soit eux, ils m'ont envoyé en fait du monde, soit ça a été en fait une bonne idée qu'ils m'ont donnée. Donc vraiment, sortez de chez vous et rencontrez du monde, parce que c'est comme ça que vous ferez votre business. Bon, on va essayer de retenir ces 3 idées. Et si aujourd'hui, c'était à refaire pour toi, est-ce que tu le referais? Est-ce que tu te sens plus heureux aujourd'hui? Ou finalement, le confort des grands groupes, ça t'allait bien et tu regrettes? Ah, moi, je regrette pas du tout. Alors, j'étais très heureux dans les grands groupes. C'est pas donc une question de heureux, pas heureux. Je pense que ce que j'apprécie énormément aujourd'hui, c'est que j'apprends de mes clients autant que j'espère leur apporter en fait vraiment quelque chose. Enfin, heureusement, j'espère, parce que sinon ça serait un peu plus problématique. Mais il y a vraiment en plus dans le marketing, c'est des choses qui ont beaucoup évolué. Donc au contact des startups, elles testent beaucoup, elles innovent beaucoup. Donc voilà, moi j'ai tout le temps l'impression d'apprendre. Donc ça, c'est extrêmement enrichissant. L'autre chose aussi, c'est que moi j'avais beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle du B2C FMCG, donc de la grande conso, en gros, voilà. Et que ça fait 5 ans que je fais beaucoup de B2B, donc j'ai vu beaucoup d'autres types de secteurs, que ce soit loisirs, que ce soit l'expertise comptable, que ce soit voilà, plein d'autres secteurs. Et ça vous enrichit en fait énormément. Et puis dernière chose aussi, c'est que j'ai rencontré plein de gens que j'aurais jamais rencontrés dans un grand groupe. Vraiment. Mais vraiment, plein de gens que j'aurais jamais rencontrés dans un grand groupe et plein de gens ultra sympas. Donc, rien que pour ça, c'était un super... Ce qui ressort finalement, c'est un sentiment d'enrichissement et de diversité dans ce que tu peux faire au quotidien. Exactement. Avec la complexité, quand même, j'insiste, parce que c'est jamais tout rose. C'est que, encore une fois, vous allez chercher votre salaire. Voilà. Vous allez chercher votre salaire. Et après, l'équation, c'est... OK, j'ai commencé 1, je veux faire 2, je veux faire 3, je veux faire 5, je veux faire 10. Voilà, d'avoir cette envie de continuer en fait à structurer les choses et à faire progresser sa société. Voilà. Donc il y a ce truc, cette excitation à chaque fois on va chercher des nouveaux projets, et puis cette angoisse quand même de est-ce que je vais y arriver, est-ce que voilà. Au fur et à mesure du temps, ça disparaît de plus en plus. Et donc, si tu avais le choix aujourd'hui, est-ce que tu retournerais dans un grand groupe ou tu garderais les choix de vie que tu as faits et tu continuerais dans l'entrepreneuriat? Alors, je pense que si je retournais dans un grand groupe, je serais invivable. Je serais invivable parce qu'en fait, j'ai appris quelque chose au contact des startups, c'est cette réactivité extrême, c'est-à-dire que tout se passe en fait dans l'instant. Donc je suis très impatient. J'étais déjà impatient avant, mais encore plus impatient en fait aujourd'hui. Donc je pense que, encore une fois, j'ai beaucoup apprécié travailler dans des grands groupes, c'est pas le sujet, mais cette lourdeur hiérarchique je pense me pèserait beaucoup plus. Donc on dira jamais je y retournerai, mais si j'y retournais, ce serait vraiment pour essayer de garder un maximum de la liberté que j'ai actuellement.
Voilà. Et par contre, ce que j'essaye de faire en fait aujourd'hui, c'est que tout ce que j'ai appris, moi, en termes de flexibilité, en termes d'agilité et tout ça, dans une certaine mesure, essayer de partager cette expérience avec rien que des copains à moi qui sont encore dans les grands groupes, leur montrer comment on peut faire les choses beaucoup plus simplement et surtout aussi pour beaucoup moins cher. Donc si on doit conclure, on pourrait simplement dire que tu es content des choix de vie que tu as pu faire et que tu as réussi en tant que freelance. Heureux.